Amis internautes, bonjour. Merci de suivre ce nouveau numéro du Canari du Web africain. Tout de suite, sommaire. Au sommaire de ce 66e numéro du Canari du Web africain. Réforme constitutionnelle en Côte d'Ivoire. Un groupe d'opposants interpellé par la police. Burkina Faso. Tentative de coup d'État déjouée selon le gouvernement. Tirage au sort de la CAN 2017 au Gabon. Les Ivoiriens se prononcent. Suivez aussi le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. En Côte d'Ivoire, la manifestation d'une partie de l'opposition ivoirienne contre le projet de nouvelle constitution soumis à un référendum le 30 octobre 2016 a été réprimée par la police la semaine dernière à Abidjan. En images. Cela ne peut pas nous intimider, ça ne peut même pas nous faire baisser garde. Les mains nues, sans violence comme sans faiblesse, nous allons atteindre notre objectif. Vraiment, Ouattara doit retirer cette constitution parce qu'elle n'arrange pas les Ivoiriens. Même s'il y a deux Ivoiriens, nous allons sauver la Côte d'Ivoire. Ça quoi même? Ouattara, il a dit à ses partisans qu'il voulait un seul mandat. Ils lui ont donné un deuxième. S'il finit en 2000, qu'il dégage. Voilà la démocratie de Ouattara. Le gouvernement du Burkina Faso a affirmé vendredi avoir déjoué un vaste complot contre la sécurité de l'État. Complot que voulaient perpétrer des soldats de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP, l'ancienne garde prétorienne du président Blaise Compaoré, dissoute depuis sa tentative de coup d'État manqué en septembre 2015. Un groupe d'environ 30 hommes, composé essentiellement de sous-officiers et de militaires de rang de l'ex-RSP, projetait d'attaquer plusieurs objectifs, dont la présidence à Kosiam, palais présidentiel, pour prendre le pouvoir par les armes, a déclaré le ministre de l'Intérieur Simon Compaoré. Selon le ministre, ce coup d'État avait été prévu pour le 8 octobre. Qui dit économie bleue dit s'inspirer de l'environnement pour construire un nouveau modèle économique. Cyril Guémo, expert camerounais, donne les opportunités qu'offre l'économie bleue à l'Afrique. Écoutons. Jusqu'à présent, le monde a couru derrière l'économie rouge. La production extensive, intensive, on a produit énormément, on a pensé que en produisant beaucoup, on allait produire des richesses et que ça allait alimenter l'économie mondiale. Aujourd'hui, l'économie rouge s'essouffle. On a essayé l'économie verte, qui est l'économie écologiste, qui permet certes de produire en protégeant l'environnement, mais qui implique qu'à la fin, le consommateur paye plus cher parce que c'est soi-disant bio. Alors aujourd'hui, on voudrait expérimenter l'économie bleue, qui permet simplement de jouer le jeu de la nature et de produire en fonction de ce que nous offre la nature, pour être en harmonie totale avec la nature et laisser perdurer les mécanismes de production. On ne produira peut-être pas beaucoup, mais à ce coup-là, on est sûr de garantir la part des générations futures. En Centrafrique, la semaine dernière, les violences qui ont secoué la ville de Kaga-Bandoro, dans le nord du pays, ont fait 45 morts selon un dernier bilan. Et face à l'insécurité, les humanitaires peinent à venir en aide aux populations actuellement réfugiées dans un camp de fortune autour de la base militaire de la MINUSCA. Depuis le début du mois d'octobre, les combats entre miliciens ex-Seleka et les combattants anti-Balaka se sont multipliés en Centrafrique. Une semaine après les violences qui ont fait une dizaine de morts à Bangui, c'est la ville de Kaga-Bandoro qui a été touchée par les combats mercredi 12 octobre. Après le tirage au sort de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 qui se tiendra au Gabon du 14 janvier au 5 février prochain, l'équipe d'Abidjan.net a pris l'avis des populations sur l'état de forme de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et du départ de son capitaine emblématique Yaya Touré. Le Maroc est vraiment un gros morceau pour dans notre poule. Il y a aussi qu'on appelle le Congo RDC, qui est entraîné par un grand entraîneur que tout le monde connaît, Claude Leroy. C'est une poule vraiment, moi je trouve que c'est une poule difficile. C'est pas la poule de la mort, c'est pas la poule de la mort. Pas toutes les équipes se valent. Le vrai problème c'est au niveau de l'équipe. Ils ont sélectionné
de vrais joueurs. Je pense bien que ça va bien se passer. Parce qu'on est champion d'Afrique, on ne peut pas avoir de difficultés. On a de très bons joueurs ici en Côte d'Ivoire, surtout que la formation est rigide et rigoureuse. Je pense que nous pourrons gagner, même sans Yaya Touré. Yaya, bon, c'est un grand joueur. S'il a décidé, bon, on ne sait pas ce qui se passe. Peut-être qu'il sent la fatigue. Il faut qu'il se repose. Bon, il a tout donné. Donc vraiment, s'il se retire, il laisse la place aux jeunes, je crois que c'est une bonne chose. Voyant le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire, moi je pense qu'il y a un manque. Il y a un petit vide qui est là. Puisque Kessie Franck, au moins il est bien. Mais il faut trouver un grand milieu récupérateur pour relancer les balles comme Yaya. Sans lui, on gagne. Donc ce n'est pas lui qui est joueur de la Côte d'Ivoire. Donc on ne compte pas sur lui seul. La 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 se tiendra au Gabon à Libreville du 14 janvier au 5 février 2017. Le tirage au sort des 4 groupes de cette CAN 2017 s'est tenu à Libreville le 19 octobre 2016. Pendant les 23 jours de compétition qui compteront 32 matchs, les 16 meilleures équipes du continent tenteront d'obtenir le trophée de champion. Rappelons que la Côte d'Ivoire, championne en titre, est dans la poule C avec la République démocratique du Congo, le Maroc et le Togo. Plus de détails via le hashtag CAN 2017. Direction le Togo pour le chiffre clé de cette semaine qui est 328. L'Union européenne accompagne le plan national de développement du Togo, PND, avec une enveloppe de 500 000 €, soit 328 millions de francs CFA. Une convention a été signée dans ce sens par l'Union européenne et le Togo mardi 18 octobre 2016 à Lomé. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD est aussi partenaire de la convention avec une part de 60 millions de francs CFA. C'est tout pour ce 66e numéro du Canari du Web africain. J'ai pris plaisir à vous le présenter et d'ici là, gardez un œil sur le réseau Weblogie.